Alors vous savez, on a parlé de l'éolien, on a parlé... tiens d'ailleurs, il y avait une vidéo de G1000 Comme de par hasard, les géobiologues ont fait sauter la vidéo de G1000. Pourquoi? Bah parce qu'il parlait des éoliennes et de la pseudo-science qu'il y avait autour des éoliennes. Et oui, on fait intervenir des géobiologues qui vont voir de manière quantique s'il y a des colonnes cosmotelluriques, qui vont te dire de mettre tel ou tel produit dans le ciment pour le rendre vivant, tu vois, c'est rigolo, c'est rigolo. Et la sphère complotiste a fait sauter sa vidéo. C'est déjà arrivé à d'autres vidéastes, que les sphères complotistes fassent sauter les vidéos. On a été nous-mêmes victimes de la censure de certains sphères complotistes qui s'en sont défendus. Ah non, non, nous on ne fait pas ça, oui, oui, on fait pas les méthodes que l'on prétend. Bref, ça c'est pour parler des éoliennes, voilà. G1000 avait sorti une très bonne vidéo dessus, mais bon, les éoliennes c'est plutôt défendu par les écologistes. Les écolos, et les éoliennes n'ont rien d'écolo. Et souvent, eh bien on impose les éoliennes aux gens. On leur demande pas leur avis en fait, tu peux gueuler autant que tu veux, on s'en fout en fait. Et bien là, des villageois ont fait stopper une réunion publique autour d'un projet éolien et les ont invités à se barrer, tout simplement. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Faut sortir les fourches, les torches, et faire dégager tous ces promoteurs de la mort. C'est pas de l'énergie, ils veulent juste faire du business, ils veulent faire du fric. Donc on va se voir ça ensemble. Cassez-vous! Des villageois de Dordogne font stopper une réunion publique autour d'un projet éolien. L'ambiance était pour le moins électrique. Oh, il est comique ce journaliste. L'ambiance était pour le moins électrique au rendez-vous organisé par la société Iberdrola, mercredi 6 novembre, à Aurillac. L'entreprise projette d'installer d'ici ici 5 à 10 éoliennes. Vos éoliennes, on n'en veut pas, cassez-vous. C'est peu de dire qu'un vent de colère a soufflé dans le pittoresque et habituel tranquille bourg d'Aurillac, en Dordogne. Mercredi 6 novembre, une réunion publique devait s'y tenir en soirée, sous le hall du village, sous la halle du village, à propos d'un projet de parc éolien envisagé sur le secteur. À peine entamée, la dite réunion, qui avait attiré près de 80 personnes, a été stoppée. Et regarde-moi, c'est un petit village traditionnel. Tu peux revoir, dès que tu le vois, tu vois, c'est historique. Et on veut te coller des éoliennes là-dedans, toi. Enfin, pas dans le village, mais autour du village. Par contre, toi, si tu as une maison autour de ce village, et que tu veux changer les volets, on va te casser les couilles pour te dire ah oui mais attention parce que t'es sur un site historique, ça donne sur le clocher, donc il faut que les volets soient comme ci, soient comme ça, que ta fenêtre est telle forme, machin et tout. Par contre des éoliennes, non mais ça va. Non, ça dénature pas, non, bien sûr, ben non. En 20 minutes, à coups de huées, d'invectives et d'éclats de voix, c'est fou ce que les écologistes arrivent à provoquer constamment les mêmes réactions. Quand Émeric Caron se déplace en campagne, il se fait huer, insulter, dégager par les agriculteurs. Quand Marine Tondelier et Sandrine Rousseau se déplacent dans la campagne, c'est pareil. Ils se font accueillir par des agriculteurs, ils se font huer, invectiver, etc. Et quand les écolos essayent maintenant d'installer des projets d'éoliennes, eh bien c'est invective, éclat de voix et huée. C'est rigolo. Les écologistes, c'est quand vous allez raisonner dans le sens où vous nous cassez les couilles. Vous n'êtes pas écologiste, vous êtes capitaliste. Non, ces projets n'ont rien d'écolo, ces projets, c'est juste du fric. Des opposants à ces éoliennes, venus pour beaucoup des localités alentours, ont mis un terme aux velléités de la société Iberdrola, France, porteuse du projet, d'engager une concertation avec la population locale et avec l'appui, entre autres, d'experts en acoustique et environnementaux. Est-ce qu'il y avait des géobiologues à cette réunion? On veut savoir. On veut savoir. Parce qu'il y a des experts en acoustique, des experts environnementaux. Est-ce qu'il y avait des experts géobiologues quantiques? On veut savoir.
On ne veut pas de concertation parce que ce n'est pas possible, déclarait Bruno Lallier, maire de la commune voisine de Douassat, qui s'était déjà invité avec plusieurs de ses homologues. Mais attends, mais même le maire n'est pas pour. Ben oui, même le maire n'est pas pour. Qui s'était déjà invité avec plusieurs de ses homologues à la conférence de presse qui a précédé la réunion publique. Donc, c'est même sans l'accord du maire, en fait. C'est imposé, quoi. C'est... Même si le maire est pas d'accord, il se passe de l'accord de la mairie. Alors que toi, si tu veux faire une petite cabane de jardin chez toi, ben non, faut d'abord que tu passes par la mairie, qui ensuite machin, puis qui après y ait l'accord du truc. Waouh. Ah non, non, mais au bout d'un moment, ça va aller le foutage de gueule? Le postulat de base, c'est que c'est moche, que ça fait du bruit, que ça te détruit tout. Non, le postulat de base, c'est que ça ne produit rien, surtout. Ça ne produit rien. Et c'est loin d'être écolo. La plupart des personnes présentes à Aurillac, mercredi, participaient à la mobilisation orchestrée par l'association Vent debout Périgord Noir contre le projet d'Iberdrola. Ce leader mondial de l'énergie souhaite installer 5 à 10 éoliennes de 165 mètres de haut sur 400 hectares. Oh ben ça va, ça prend que 400 hectares. Répartis sur 5 communes, Aurillac, donc, mais aussi Prats du Périgord, Sainte-Foy de Belvès, Salles de Belvès et Mazérolles. Excusez-moi si j'écorche le nom de vos villes, à chaque fois c'est un challenge. La capacité énergétique de ce futur parc oscillerait entre 15 et 33 MW. Mais comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, quand il y a trop de vent, on déconnecte les éoliennes du réseau électrique. Pourquoi? Parce qu'il y a surproduction. Par contre, l'État les dédommage. Tes impôts dédommagent ceux qui tiennent ce parc éolien. Quand ils tournent, à vide. Alors pourquoi quand il y a trop de vent on les déconnecte? Bah parce qu'il y a surproduction, parce qu'en fait nos capacités nucléaires produisent déjà bien assez d'énergie. D'accord? Et après, bah voilà. Donc comme elles tournent à vide, eh bien c'est pas normal. Donc l'État les dédommage en... C'est un forfait en fait, sur le temps où elle était déconnectée du réseau. Sinon, ils revendent leur énergie à EDF. Et c'est bizarre que nos factures électriques augmentent. Je ne comprends pas pourquoi. Puisqu'on paye de l'électricité qu'on ne produit pas. Enfin, qu'on n'injecte pas dans le réseau. C'est de la folie. Et pourrait alimenter en électricité environ 5440 foyers. Donc voilà, ça c'est... toujours l'argument. Vous voyez, ça produit tant, donc ça fournit tant d'énergie. Alors, déjà, oui, sauf que, comme je viens de vous le dire, quand ça tourne de trop, comme on a déjà de l'énergie nucléaire, eh bien, on le déconnecte du réseau. Ensuite, c'est non pilotable, parce que là, on te dit, ça produit entre 15 et 33 mégawatts. Ouais, quand il y a du vent. Quand ça souffle pas, ça produit zéro. Ça veut dire que si t'as pas d'énergie nucléaire derrière, quand ça produit zéro, qu'est-ce que tu fais? Tu redémarres des usines à charbon, c'est ça? C'est quoi le projet? Soit près de 12 000 habitants. En Périgord, jusqu'à présent, aucun projet éolien n'a abouti. Ah non, pas douter, la contestation locale y est pour beaucoup. Le postulat de base, c'est que c'est moche, que ça fait du bruit, et que ça détruit tout. L'image qu'ils en ont, c'est terrible, confié à Aurillac Valérie Boyer, responsable affaires publiques d'Iberdrola, France. Risque d'incendie dans ce village perché du Périgord noir, entouré de forêts, les Antilles mettent aussi en avant le risque d'incendie. Avec des pales à près de 200 mètres de haut, non mais là les pros électriques nous diront que non, ça prend jamais feu. Non mais c'est c'est sûr en fait comme truc. Non mais jamais. Avec des pales de près de 200 mètres de haut, les Canadaires ne pourront plus intervenir en cas de feu. Ah oui, non, c'est pas que l'éolienne prend feu, c'est si jamais il y a le feu, comme on est dans une région sèche, bien oui, les Canadaires ne peuvent plus faire du rasmot à cause des éoliennes. C'est pas con. Argue Bruno Lallier. Évidemment, ils ont aussi peur
de la dévaluation immobilière et des conséquences pour le tourisme. Mais il n'y a pas que les opposants au parc éolien à Aurillac. Alors en vrai, quand on allait aux Pyrénées, on a vu des installations éoliennes. C'est dégueulasse. Bon, en vrai, effectivement, c'est dégueulasse. Ça te dénature une montagne, mais un truc de ouf. Et le truc touristique, c'était rigolo parce que c'était devant le parc d'éoliennes. Tu avais des pancartes qui t'expliquaient combien d'oiseaux ça tuait par, par an, quelle race d'oiseaux était percuté avec des photos à l'appui, machin, retrouvées au pied des éoliennes. Donc ça c'est rigolo quand même. Ah c'est touristique, hein, c'est drôle. C'est regardez comme c'est écologique et que ça tue des oiseaux et que c'est déjà des espèces en voie de disparition. C'est marrant, c'est rigolo, c'est marrant. Je dis ça, c'est sarcastique, hein. Je trouve pas ça drôle. Mais il n'y a pas que des opposants au parc éolien à Aurillac. À cette réunion publique, certains partisans se faisaient discrets comme le premier magistrat de la commune, Christian Venteloup. Agriculteur, il voit dans ce projet la garantie pour lui d'une rente financière. Oh bah oui, oh bah, tu m'étonnes qu'il est pas contre lui, hein. C'est du pognon, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est pas de l'énergie verte. C'est du capitalisme greenwashé. Et, par ricochet, l'avenir assuré de son exploitation. Je souhaite transmettre mon activité. Alors ton activité, alors parlons-en. C'est quoi? C'est de produire de l'énergie ou produire de la bouffe? Non, on veut savoir. Hein, c'est comme ces agriculteurs qui mettent dans leurs champs des champs de panneaux solaires. Ah, c'est pour rentabiliser mon exploitation. Je souhaite transmettre mon activité et ça peut aider. Celui qui viendra après moi a démarré. Faux. Alors il faut savoir que le démantèlement, si c'est toujours comme ça, le démantèlement il y a la charge de celui à qui appartient le terrain. Donc en fait, à celui qui reprendra après toi, tu lui mets une épine dans le pied, comme c'est pas permis. Juste ce qui t'intéresse, c'est de faire du pognon au moment M. Et de laisser la merde pour les autres. Et c'est exactement ce que je reproche à toute cette génération de merde qui ne pense qu'à son petit confort et à faire son petit business et à rentrer le plus de fric possible en laissant la merde aux générations à venir. Il faut tout essayer pour survivre, dit-il. Ok. Faut tout essayer pour survivre. Prostitue-toi. Ah bah il faut tout essayer. Vends des organes. Ah non, là t'es plus d'accord, c'est marrant. Depuis que vous êtes arrivé ici, ça fout le bordel. Il y a des gens ici qui ne se parlent plus, a lancé Patrick Viviès, deuxième adjoint à Aurillac, apostrophant les représentants d'Iberdrola. Ici, comme ailleurs, la population est divisée, ballottée par des vents contraires. Et ça continue. L'arrêt brutal de la réunion publique à Aurillac ne signifie pas la fin du projet d'Iberdrola. On va installer un mât. De mesures et des études vont être lancées, vraisemblablement début 2025, indiqué sur place Lolita Grand-Gérard, chef de projet, au terme des échanges houleux. Et donc dans les commentaires, on va faire un petit tour dans les commentaires. Eh bien, on va les mettre chez vous, puisque vous êtes à fond dans les énergies. Alors attends, oui. Ok. On va descendre, parce qu'en fait, les trucs, c'est que les commentaires sont les premiers, ceux du haut sont les derniers postés. On va essayer de descendre assez bas, voilà. Bravo, les champs d'éoliennes ne doivent pas être installés. Ne doivent être installés que dans nos villes. C'est là que des irresponsables votent écolo. Et oui, c'est là où ils sont le moins en contact avec la Terre qui votent le plus écolo. C'est là où ils sont entourés de bitume et qui sont complètement déconnectés, ils votent écolo. Mais ils ne comprennent pas ce qu'est la véritable écologie. Moi, ça me fusille, ça. Inondations en Espagne, ces fake news ont causé des problèmes. Quand la désinformation aggrave... Quel rapport? Pourquoi pas, en effet, mes chers amis, je vois à travers vos écrits... Putain, mais il répond à qui? Ah oui, au premier. Je vois à travers vos écrits que vous-même, vous utilisez l'électricité pour lire Sud-Ouest. Oui, nucléaire. Ah, on n'en a pas besoin de tes éoliennes de merde.
avoir un ordinateur ou un téléphone portable, etc., etc. Et vous ne vous demandez pas comment elle est produite, cette énergie. Si. Par contre, toi, t'en as peur du nucléaire. On sait très bien comment qu'elle est produite, notre énergie. On a une énergie la plus propre possible. Oh, ça fait des déchets, le nucléaire. Oui, alors, on avait de quoi normalement les bouffer, ces déchets nucléaires. Super Phoenix. Annulé à cause des écologistes. Racheté par Bill Gates. On se demande pour qui les écologistes travaillent. Pourquoi toujours chez les autres? Faut assumer et accepter de prendre sa part des inconvénients. C'est marrant parce que les bobos des villes ne prennent jamais leur part des inconvénients. Juste les avantages. C'est drôle, hein, c'est rigolo. Hein. Sinon, c'est du populisme. Ah oui, t'as oublié le mot facho derrière. Extrême droite, nazi. Oui, aux centrales nucléaires. Voilà, je suis pour aussi. Et pourtant, je suis écolo. Oh, merde. Et je suis contre vos merdes là, de panneaux solaires qui produisent que dalle. Ou alors il faut des hectares et des hectares et des hectares et des hectares. On rase des forêts pour mettre vos merdes. Les éoliennes, un truc de gaucho ou wokiste. Alors, je comprends pas. Si quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires pourquoi maintenant l'écologie est traitée de woke. En vrai, je comprends pas. Ça fait plusieurs fois que je vois ça, que l'écologie c'est woke, etc., etc. Je comprends pas comment ça s'est combiné, à quel moment ça s'est combiné, parce que c'est pas ce que je vois au quotidien. Je vois pas le lobby LGBT défendre les éoliennes, ou là je vois pas le rapport en vrai. Le jour où une éolienne fournira du courant 24 sur 24, ok, mais hélas, le vent n'est pas toujours présent, ce n'est pas le cas. De plus, les pales énormes non recyclables, effectivement, on les enterre hein, quand on doit les changer, parce que c'est pas recyclable, donc on met la poussière sous le tapis, ou la pale sous la terre. Non recyclable, socle béton voué à rester en terre, très peu d'avantages à ces éoliennes, mieux vaut des panneaux solaires ou même les panneaux solaires, ils rasent des forêts pour poser des panneaux solaires. C'est la merde. La forêt a plus d'avantages qu'un putain de panneau solaire tout noir qui accumule de la chaleur, bordel de merde. Mieux vaut panneaux solaires ou développement très fort énergie marée motrice. Chaque maison, des panneaux solaires, comme chez moi, et pas d'éoliennes. Vous n'habitez pas dans le département, dans la région de Bure, sinon votre discours serait non au nucléaire, oui aux éoliennes. Non. J'ai travaillé à Blaye, tu sais, il y a une centrale là-bas. Eh bien, oui au nucléaire. Je suis resté, hein, là où je travaillais. Hein. Je dis pas j'ai travaillé à Blaye, j'étais juste à Blaye quand... non, j'y étais. Depuis chez moi, en Nice, j'ai vu sur un parc de 3 éoliennes distant de plus d'1 kilomètre, donc pas de nuisance sonore. Je peux vous dire qu'elles tournent pratiquement en permanence, même avec un vent de l'ordre de 5 à 10 km/h relevé sur ma station météo. Toutes les sources de production d'électricité sont à prendre. Les rues font les ruisseaux, les rivières, et les rivières, les fleuves. Et on les déconnecte du réseau quand elles produisent de trop. Non, je te dis ça, je te pose ça là, c'est bien de se renseigner un petit peu. Comme toujours, les gens sont pour, mais chez le voisin. Non, les gens sont pour le nucléaire. Ça prend moins de place, le nucléaire, bordel de merde. Vos éoliennes, faut en coller partout. Faut en coller dans les mers, faut en coller partout sur le territoire. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. Moi, ça m'agace. Dis-moi ce que tu en penses. Dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion. Est-ce que tu es pour le nucléaire ou est-ce que tu es pour les éoliennes et les panneaux solaires, les énergies vertes, renouvelables, soi-disant. J'aimerais savoir comment qu'on recycle une éolienne. Vraiment. Puisque c'est renouvelable. Enfin bref. Partage-moi tout ça dans les commentaires, ton avis, ton opinion. Débattez-en entre vous, hein, dans le respect mutuel. Hein, sinon, on devra faire notre travail de modération. Et puis, si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à partager cette vidéo, qu'on sache à ce que les Verts nous préparent, partager cette chaîne, et à partager nos valeurs d'agriculture, d'environnement et d'écologie. Et comme tu le vois,
je suis un écolo un peu pas comme les autres, quoi. Hein. Je suis constamment en désaccord avec cette écologie complètement teubée venue des villes, bitumée, goudronnée, et sans lien avec le réel. Puis sinon, bah tu peux t'abonner, vérifier que tu es encore bien abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Puis bah tu peux mettre un pouce à cette vidéo, ou un pouce vers le bas, hein, c'est toi qui vois, c'est le tien, t'appartient, tu fais bien ce que tu veux. Et tu peux clocher pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.